Arrête, tu me diras, ok? Voilà, c'est... Os les combattants! J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'ai combattu à l'YFC d'Ibra TV. C'est plus ou moins des street fights qui se font sur des terrains de foot hyper connus. Ça fait des millions de vues sur internet. Le combat est déjà sorti depuis une semaine. Ce que je vous propose, c'est de partager avec moi le combat en entier avec de plus mes commentaires pour savoir ce que je pensais exactement dans ma tête à chaque instant. Ça va vous permettre de suivre toutes les pensées d'un combattant durant tout un combat sur plein d'actions différentes. Vous allez voir, c'est super intéressant. Je vais essayer d'être le plus véridique possible, de ne rien rajouter, d'être vraiment carré sur toutes les pensées, sur chaque détail des pensées que j'ai. En prime, j'ai mon copain de la chaîne du Mouet qui a fait une analyse purement technique. Donc lui, c'est un professeur de boxe thaï. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller checker. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit mot en plus à vous dire. Ok, donc là déjà, je vois pour la première fois mon combattant très longiligne, c'est-à-dire qu'il a des longs membres, très longue allonge, plutôt balèze. Il a un beau physique sec, je dirais, sûrement qu'il pousse à la salle, il avait là les biceps. Moi, dans ma tête, à ce moment-là, je suis axé uniquement sur la victoire. Moi, j'ai toujours un conditionnement avant chaque combat, je pense qu'à la victoire. Je me dis que quoi qu'il arrive, je suis là que pour gagner, c'est tout. La victoire, la victoire. Autoroute de la victoire, vous connaissez, tout pour le Valhalla, ceux qui me suivent depuis longtemps. Let's go! Ok, je commence par des petites feintes de jab. J'essaie de commencer par attirer son attention en haut. Et boum, gros premier low kick. Ok, donc là, directement, j'envoie des petits jabs juste pour attirer son attention. Et je vois qu'il est assez statique. Donc là, je me dis directement, ouh, toi, tu vas prendre des low kicks, toi. Surtout, si tu me donnes ta jambe comme ça, je vais te la casser en deux, cette jambe-là. Ok, je pars direct sur un coup de pied retourné comme ça. C'est parce que j'ai vu qu'il avançait. Donc pour moi, là, dans ma tête, c'était... Je vais le calmer. Je vais lui montrer qu'il ne faut pas trop qu'il avance, qu'il me laisse faire mon taf. Sinon, je le coupe la tête. Aussi simple que ça. Ok. Donc là, en fait, je ne sais pas de quoi il est capable. C'est-à-dire que je sais pas, je l'ai jamais vu combattre debout. Je ne connais pas ses armes. Donc c'est très simple, il avance vers moi, je recule. Je ne cherche pas à comprendre, je ne sais pas du tout de quoi il est capable, s'il sait lever ses jambes, s'il veut venir chercher un takedown. Je recule, très simplement. Lui, son erreur, c'est d'arrêter son attaque. C'est-à-dire qu'il décide d'arrêter alors qu'il aurait pu continuer et vraiment là, faire en sorte que ça ne se reproduise plus par la suite. Ok, alors sur cette action, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'il fait son petit... Ah, attendez, est-ce que c'est... C'est un direct arrière. C'est un direct arrière qu'il fait. J'ai la bonne distance pour l'esquive et je mets un crochet direct derrière. Et lui, il me touche à peine avec le jab. C'est même pas un jab, c'est qu'il voit mon coup arriver et il met ses deux mains du coup. Moi, mon crochet, il passe bien. Mais là, je vous assure que c'est le terrain et je glisse à cause du terrain. Et lui, il me se prend mon crochet en pleine poire, mais je glisse sur le terrain. Je me relève rapidement. Ok, donc là, c'est le tais-toi légendaire. Driss, si tu regardes cette vidéo, tu m'as tué. Quand j'ai re-regardé, je me suis dit, putain, il a dit tais-toi à son pote comme ça en plein combat. C'est un dingue, c'est un ouf. Le mec, c'est un... c'est un ouf. Il n'y a pas d'autre mot. On reprend. 2 minutes, les gars. 2 minutes. J'essaye toujours de travailler un peu sur mon buste, de toujours créer du mouvement en fait. Là, ça loupe. Là, je me rends compte qu'il a quand même une boxe qu'il est assez puissant en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les commentaires, vous avez oublié de le souligner. Mais mon adversaire avait pas mal de puissance sur ses points. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je m'en prenne une ou deux. Et je vous assure que le combat, il se serait passé très différemment. C'est pour ça aussi que j'avais une attitude très défensive, c'est-à-dire qu'il était très puissant sur ses coups. Il envoyait énormément de force sur ses coups de poing. Ouais, je comprends. C'est pas comment. Low kick qui rentre. Là, il fait la grosse erreur de me montrer que mes low kicks font mal. Alors là, si tu me montres que je te fais mal, mais je vais retaper jusqu'à ce que le combat s'arrête au même endroit. Grosse erreur.
C'est vraiment une grosse erreur. Parfait. Alors là, c'est ma technique. Là, c'est ma technique. Je descends, feinte de takedown. Et là, pour le coup, c'est parfait parce que lui, il met son crochet par-dessus. Et je replace mon crochet gauche qui arrive direct après. Il rentre parfaitement. Franchement, c'est impressionnant. Low kick. Dès que je blesse au visage, j'envoie un low kick directement. Le crochet du droit large qui rentre, le crochet du gauche qui rentre. Là, je sens que j'ai fait très mal. Donc là, je commence quand même à prendre la confiance sur mon combat. Dresse, concentre-toi. Hein. Low kick. Je double, ça rentre. Et là, encore un crochet qui rentre sur l'esquive. J'arrive... En fait, j'ai chopé son rythme de travail. Instinctivement, j'ai capté un peu son rythme de travail sur lequel il envoie ses coups. Et j'arrive à toujours rentrer mon gauche juste avant ou juste après, mais vraiment directement le sien. Reste combien? 1 minute, les gars, 1 minute. Erreur de ma part, j'aurais jamais dû attaquer sur un crochet large comme ça. Il bloque toujours pas mes low kicks. Je vais y aller jusqu'à ce que la jambe elle casse. Les low kicks, je les fais juste au-dessus des genoux, sur le côté. Hyper douloureux. Hyper douloureux, surtout que moi j'ai fait 4 ans de karaté Kyokushin. C'est un des sports là où on fait le plus de low kicks. Là on a presque les low kicks les plus dévastateurs, je pense, avec la boxe thaï. Si tu me laisses mettre des low kicks comme ça, au bout d'un moment, la jambe elle va céder. C'est sûr et certain. Et j'ai le contre, encore une fois. Encore une fois, j'ai le contre. Après, j'avais clairement pas peur ni de prendre ni de donner des coups. Hein. Après, là, c'était... Je feinte voir sa réaction, mais je vois qu'il ne lève toujours pas le genou pour les low kicks. Parce que j'ai peur de me blesser à un moment, mais je vois qu'il bloque toujours pas. Encore un crochet qui rentre. Toujours la même technique. Là, je vois qu'il est blessé, je décide de lui arracher la jambe. J'y vais à fond dessus. Dès que je vois que mon crochet rentre, j'hésite pas à mettre un low kick par-dessus. Ok, premier round terminé. Let's go, deuxième round. Je sais que les low kicks sont tous rentrés, donc j'hésite pas, je continue sur les low kicks. Petit détail, ce petit que vous entendez, alors, encore une fois, je vous le dis, j'ai fait du karaté Kyokushin pendant 4 ans. J'avais un prof qui utilisait beaucoup cette technique d'extérioriser, et c'est un truc qu'on voit encore dans le MMA, je crois que c'est Ousmane qui l'utilisait pas mal sur la fin de ses rounds. Ça donne une énergie supplémentaire, que vous le vouliez ou non. Extérioriser de cette manière, ça donne une énergie. C'est présent même dans le MMA. Ousmane, qui détient la ceinture, qui a encore détruit Masvidal, là. Le destructeur d'orteils, on l'appelle. Il l'utilise aussi, ça extériorise énormément et ça met une intimidation à l'adversaire. Ça insinue, voilà, moi je suis là, je me bats encore. Moi, j'ai encore envie de me battre. J'ai très faim encore. Je me nourris. Je suis dans mon élément. Voilà ce que ça veut dire, ce petit toujours mettre un peu d'énergie, d'intimidation dans ces combats. Très important. Je feinte légèrement, je regarde le crochet, il ne rentre pas. J'ai un peu attiré son attention en haut, donc là j'hésite pas, je fracasse encore les jambes. Et là je pense que ça va être le dernier. Sur un contre, donc là c'est les plus douloureux quand tu t'y attends pas. Il essaye d'avancer et là je sens que mon tibia tape parfaitement juste sur le côté en haut du genou. Je l'ai senti, j'ai su que là ce coup là il avait fait hyper mal. Donc là pour moi j'avais gagné le combat. Il décide de changer de garde, du coup il a mis la jambe que je lui avais fracassée en arrière. Donc je peux plus trop lui taper. Encore, ça rentre parfaitement, toujours la même technique. Il m'envoie un coup, je l'ai capté sa distance de frappe. Je mets mon crochet rapidement juste par derrière.
Est-ce qu'il y a peut-être son trait? Là, il a capté. Là, il a capté. Là, il fait attention. Voilà, voilà. Lui, là, je donne pas de conseils parce qu'il est assez fort déjà. Ibra qui dit Younes, je lui donne pas de conseils parce qu'il est déjà assez fort. Ibra, c'est un troll. Putain, c'est tellement un troll. En vrai, putain, ce combat, il y avait 2-3 passages qui étaient marrants. Ça en fait partie. Ok, donc là, je décide de lui bousiller l'autre jambe, en fait. Je décide tout simplement de lui éclater l'autre jambe. Maintenant qu'il a changé de garde. Concentre-toi. Jambe avant, dans la cuisse, même endroit. Vous voyez où je tape? Juste au-dessus du genou, sur le côté. Hyper douloureux. Hyper douloureux. Voilà, Bien, super bon. Mais j'ai la distance. Moi, il n'y a pas de secret. Si tu avances vers moi, si j'ai de l'espace derrière, je recule. Je suis peinard. Et là, il a bien tenté. Mon regret, c'est que je ne suis pas allé chercher le takedown. Je sais que moi, au sol, je commence à avoir... Vraiment, j'ai acquis les bases, on va dire. Et j'aurais pu, je pense, très bien me défendre là au sol. C'est mon regret. Là, j'aurais pu clairement tenter le takedown. De ce combat-là. Ah, mais ça glisse. Je vous assure que ça glisse. Attendez, je vais remettre le ralenti. Mais bordel de cul, c'est ouf, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est la première fois que ça m'arrive. J'essaye de tenir, rentrer le direct. Là, il m'a rentré une. Là, il m'en a rentré une belle. Ouh, et il me fait une super belle esquive, sauf que là, il va pas falloir qu'il s'emporte. Ouf, Dreas. Oh là 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 là. Autant tu m'as bien esquivé la première, autant celle-là, pour moi, c'était celle qui a fait le plus mal du combat. Force à toi, mon gars, t'es très très solide. Force à toi. Franchement, pour moi, celle-là, elle fait très mal. Je l'ai envoyée comme il faut, au bon endroit. Très solide d'être resté debout sur celle-là. Honnêtement, bon combattant. Vraiment un mental très solide. Respect, mon gars. Aïe, il a repris sa garde. Grosse erreur de sa part, il a repris sa garde. Du coup, j'ai envoyé un gros low kick dans la jambe que j'avais bien fracassé pendant tout le premier round. Il rechange direct, je lui retape l'autre. Là, c'est compliqué. Et on finit le deuxième round. Donc là, je suis quand même bien fatigué. Mais bon, il reste plus que 3 minutes, on y va au mental. Gros low kick intérieur. Mais je vois qu'il se laisse pas faire. Le truc, c'est que j'ai dû tenter 3 middle et à chaque fois sur les middle, il me les a esquivés. Donc, je vais rester sur les jambes du coup. Il n'est pas rentré du coup là, le front kick. Hein. Il n'est pas rentré. Il était très proche. Alors ça, c'est autorisé du coup. J'ai le droit de saisir le gant et de saisir la main. Ce qu'on n'a pas le droit en fait, c'est de crocheter ou bien de saisir moins de 3 doigts. Mais j'ai le droit de saisir en fait le gant ou le poignet. C'est totalement autorisé. Il n'y a aucun souci, il ne savait pas, il n'y a aucun souci, le combat continue. Une bonne technique ça. J'aime bien faire chier de temps en temps comme ça. Je chope la main et je rentre le direct du droit. Ça marche de temps en temps. Qui rentre. Belle esquive du crochet. J'aurais tellement dû continuer sur un takedown tellement de fois. C'est dommage que je n'ai jamais envoyé le combat au sol. Très dommage. Ouh, bon là, il prend un peu la confiance. Mais c'est parce qu'il voit que j'ai une attitude très mobile en fait. Donc il se dit, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, moi j'avance. Honnêtement, heureusement que je jouais vraiment la victoire, que je voulais vraiment rester concentré jusqu'au bout. Parce que ça, c'est une attitude qui pourrait très mal terminer pour lui. On l'a déjà vu en combat. C'est son choix. J'ai pas su en profiter. J'aurais pu beaucoup plus en profiter. Mais j'ai pas su le faire. C'est même pas que je n'ai pas voulu, c'est que je n'ai pas su le faire. Ouh, premier clinch. Le genou ne rentre pas de sa part. Et là, je vois que sa tête est baissée. Je prends directement la guillotine. Donc là, mon bras est bien enclenché. Sauf qu'il ne me laisse pas saisir l'autre main. Il me bloque ma prise avec ses bras.
Et il est pas mal costaud. Il avait pas mal de force. On avait le même poids, mais il était balèze quand même. Voilà, c'est ça. Il arrive à sortir de ma prise. J'essaie de me concentrer sur ne pas prendre de coups de genou. Parce qu'il loupe son takedown. J'ai bien mes appuis en arrière. Le genou indolore. Je tente un genou, je vois que ça bloque. Là, je me dis, vas-y, je prends mon takedown là-dessus. Basique. Retournement, je mets la jambe, je crochette. Je suis en position de force. Bon, là, on est à la fin du combat. J'ai plus aucune force, en vrai. J'ai plus aucune force. Combat terminé. Force à lui. Je sais pas si c'était juste son pote ou son coach qui me félicite. Très fair play de sa part. Ça fait plaisir. J'aurais bien aimé un petit check, mais tranquille, je peux comprendre la frustration. Tranquille. Force à toi, mon gars. Du coup, juste pour mon adversaire. Donc, uniquement mon adversaire, ça se voyait que c'était un bagarreur. C'est-à-dire que il cherchait beaucoup les points. Très fort, attention, très puissant sur ces points. C'est-à-dire que j'en ai pris une ou deux et elles m'ont bousculé. Mais là où j'étais plus intelligent, c'était directement de saisir son rythme de travail, son allonge et venir directement travailler sur les jambes dès le départ. C'est ça ce qui a fait, je pense, que j'ai gagné le combat. Autre chose, juste pour reprendre un peu toutes les idées qui ont été dites dans les commentaires, est-ce que le fait d'avoir rajouté une arène aurait pu changer ou non le combat? Peut-être que oui, peut-être que non. Oui, j'ai pas mal reculé, mais si des coups arrivent, et que la manière la plus simple de les esquiver, c'est de reculer. Disons que là, il n'y avait pas d'arène. Moi, dans ma tête, je me disais pas, je vais en profiter. Je voyais simplement des coups arriver. Très simplement, je me disais, hop, j'esquive en reculant. J'attends que son assaut termine et je reprends mon jeu. Aussi simplement que ça. J'ai l'habitude de combattre sur tatami. Je sors jamais de l'arène, c'est la même chose. Peut-être que sur une arène, je tournerai autour. Là, c'était pas le cas. En plus, moi, mon truc, c'est vraiment du coup ma mobilité, ma distance. C'est vraiment ça mon jeu. Qui sait? Avec plaisir, on pourrait refaire ça dans une arène. Avec grand plaisir, Dreas, tu regardes ça. Il n'y a aucun souci, mon gars. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Bon, j'espère que cette petite analyse technique et de mes pensées sur chacun sur tout le combat vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, je répondrai à un des commentaires dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, c'est le moment de répondre aux commentaires de l'épisode précédent. Et je vais choisir Linkiro. Linkiro qui est là depuis que j'ai, je crois, 50 abonnés, qui était là depuis le départ. Ça me fait plaisir de te voir à chaque fois dans la zone des commentaires. Merci énormément. Let's go, je lis ton commentaire. Yo, c'était un réel plaisir de te regarder dans cette YFC, mais je t'ai trouvé concentré, mais un peu stressé. Tu n'as pas montré totalement ce que tu nous as habitués. Enfin, je parle, mais c'était superbe à voir et fier que tu sois passé. Et comme d'habitude, tu as porté tes couilles. Linkiro, il a entièrement raison. Hyper concentré, plus tendu que stressé. C'est-à-dire que j'arrive dans un environnement qui m'est totalement étranger. J'arrive tout seul, donc il y avait quand même pas mal de monde. Tout seul, c'était assez spécial. Et ouais, du coup, j'ai pas montré les choses auxquelles je suis habitué. Clairement, je suis entièrement d'accord avec toi. Vouloir trop bien faire dans une nouvelle situation, voilà le résultat. C'est-à-dire vraiment très concentré sur mon game plan. Et vouloir la victoire. Vouloir la victoire, savoir qu'il y aura un énorme public derrière. Tout ça fait que... You understand, my bro? That's it. En tout cas, ça me fait super plaisir. Je sais que tu es là depuis que j'ai 50 abonnés, Linkiro. N'hésitez pas, lâchez-moi un commentaire. J'y répondrai dans le prochain épisode. Un parmi tous ceux qui sont présents en dessous de la vidéo. Dernière chose sur le fait de la tension. Attention,
oui, je reviens sur la dernière phrase, tu vas porter tes couilles. Je pense que tous ceux qui commentent, et j'ai vu, allez, sur les 100% de commentaires, il y en a 90% qui sont positifs, constructifs. Il y en a 10% qui sont juste négatives, sans aucune construction. Vous ne vous rendez peut-être pas compte du courage, si je peux dire, qu'il faut pour se mettre ici en jeu devant des milliers, des millions de personnes. Et c'est pour ça que j'ai un grand respect pour tous les combattants qui participent. Et le premier, Dreas, qui a accepté le combat, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Mais il a pris le risque, j'ai pris le risque. Et c'est juste pour ça que je le considère comme un combattant et que j'ai le plus grand des respects pour lui, dans la victoire ou dans la défaite. Voilà tout. N'oubliez pas le petit like pour référencer la vidéo, un maximum de commentaires, toujours, même si vous n'avez pas envie de commenter, vous me lâchez juste un petit pouce bleu ou un coup de poing ou n'importe quoi. Sinon, marquez-moi un commentaire constructif, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et on se voit mercredi pour un épisode de combat contre un abonné exceptionnel. Exceptionnel. Je vous le dis. Prenez soin de vous, à mercredi prochain.